worship you alone. Here within my soul, a song begins to rise until it overflows. You are holy, you are holy. I will lift my voice to you and sing it with the angels. You are holy, you are holy. We will offer you our praise in a mighty chorus. You are holy, you are holy, wonderful in all your ways. Only you are holy, Lord. When your love breaks through and I'm swept away by a glimpse of you, then you make me new, till I am nothing less than what I find in you. You are holy, you are holy. I will lift my voice to you and sing it with the angels. You are holy, you are holy, you are holy. God Almighty, we will offer you our praise in a mighty chorus. You are holy, you are holy, you are holy. God Almighty, wonderful in all your ways. Only you are holy, Lord. Unto the one who sits on the throne and unto the Lamb be all blessing and honor, glory and power and praise. Oh, unto the one who sits on the throne and unto the Lamb be all blessing and honor, glory and power and praise. All creation sing, and in heaven and earth we make known. You are holy, you are holy, you are holy. God Almighty, we will offer you our praise in a mighty chorus. You are holy, you are holy, you are holy. God Almighty, wonderful in all your ways. Only you are holy, Lord. You are holy, you are holy, you are holy. God Almighty, we will offer you our praise in a mighty chorus. You are holy, you are holy, you are holy. God Almighty, wonderful in all your ways. Only you are holy, Lord. Well, I just feel like something good is about to happen. So do I. I just feel like something good is on its way. He has promised that he'll open all of heaven. And brother, it could happen any day. When God's people humble themselves and call on Jesus, and they look to heaven expecting as they pray, I just feel like something good is about to happen. And brother, this could be My brother, brother, this could be my sister, brother, this could be that very day.
Let's just lift our hearts toward heaven and praise the Lord. Let's just praise the Lord. Praise the Lord. Let's just lift our hearts toward heaven and praise the Lord. Something beautiful, something good. All my confusion, He understood. All I had to offer Him was brokenness and strife, but He made something beautiful of my life. Yes, He made something beautiful of my I've been a lot of places and I've seen a lot of faces. There have been times I felt so all alone, but in those lonely hours, those precious lonely hours, Jesus told me that I still was one of His own. Always through it all, oh, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, oh, I've learned to depend upon His word. Yes, I've learned to depend upon His word. Through it all, Dame Lac, une jeune fille de 12 ans, aime beaucoup raconter des histoires de la Bible avec des personnages en feutrine. Elle possède beaucoup de personnages et de scènes, et elle a donc un large choix de récits. Même si elle est très jeune, elle anime une classe d'école du sabbat pour les enfants qui se réunit dans un ancien container aménagé à cet effet. Le sabbat matin, cette petite église résonne de chants de louanges. Les enfants y étudient la Bible et prient ensemble. Les églises d'Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, se sont beaucoup développées au fil des années et le nombre d'enfants a particulièrement augmenté. Ceux-ci se retrouvent très souvent en semaine pour leurs activités préférées, chanter. Les enfants invitent leurs amis du quartier à se joindre à eux dans leur petite église. Ils aiment beaucoup apprendre de nouveaux chants et organiser des jeux bibliques. Ils sont en charge de l'enseignement et de certaines parties du service du culte. La famille de T. Woodrow n'était pas adventiste, mais vivait près de cette église. Le petit garçon entendait les enfants chanter depuis sa maison. Alors qu'il n'avait que 3 ans, il s'est aventuré dans la rue pour savoir qui chantait ainsi. Il a aimé ce qu'il a vu. Peu de temps après, T. Woodrow et ses frères et sœurs ont commencé à se rendre à l'église chaque sabbat. Leurs parents ont remarqué que leur comportement avait changé, et ils se sont demandé où leurs enfants passaient tout leur temps. Ils leur ont donc posé la question. Leurs enfants les ont suppliés de venir à l'église avec eux. Quand ceux-ci se sont enfin décidés, ils ont été impressionnés par ce qu'ils ont vu. C'était l'église qui convenait à leur famille. 15 ans plus tard, ils sont toujours reconnaissants vis-à-vis de leurs enfants de leur avoir fait découvrir l'église adventiste. Nous aimons beaucoup notre église.
Les activités qui y sont organisées nous aident à réfléchir, à méditer et à être de meilleurs chrétiens. De plus, c'est la même chose à la maison et à l'église. Ce que nous avons ici, nous l'apportons à l'église. Et si nous avons besoin de quelque chose, l'église nous aide. L'église est notre famille. Nous sommes unis et très heureux d'être adventistes. Le programme de l'école du sabbat a permis à de nombreux enfants de découvrir l'amour de Jésus. Mais si vous vous rendez dans la classe de Bamlak, il n'y aura peut-être pas de place pour vous. Les enfants n'ont que ce petit espace sombre pour se retrouver. Bamlak et les autres enfants prient pour pouvoir bénéficier d'un autre lieu pour leur classe d'école du sabbat. Alors ils pourront inviter leurs amis et ils ne seront plus obligés de refuser du monde. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre permettra de construire un nouveau bâtiment pour cette église, ainsi que d'autres églises en Éthiopie, et notamment des salles pour les enfants. Vos dons soutiendront aussi différents projets menés en République démocratique du Congo, dans le sud du Soudan et au Kenya. Merci de prier pour ces projets et de faire preuve de générosité. Merci de contribuer à l'offrande du 13e sabbat.
Beaucoup de personnes sont inspirées par l'histoire de Jésus et aussi par les écrits des apôtres. Mais Jésus et les apôtres, quel rapport avaient-ils avec la Bible ? Chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie d'Eddie Michel et d'Éric. Bienvenue à vous deux. Merci. Alors c'est vrai que nous continuons l'étude autour du livre de la Bible et particulièrement cette semaine, nous allons nous attarder sur l'attitude et les connaissances de Jésus envers cet ouvrage qui est la Bible et ainsi que pour les apôtres. Alors, Eddie, Michel et Éric, est-ce que vous avez idée sur le fait que Jésus puisse, à son époque, connaître la Bible ? Effectivement, lorsque nous lisons les Écritures, et particulièrement le Nouveau Testament, nous voyons Jésus dans son rapport avec les disciples, avec les scribes, avec les pharisiens, avec les foules d'une façon spéciale. On voit qu'il va régulièrement faire référence aux Écritures, c'est-à-dire non pas le Nouveau et l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament à l'époque de Jésus n'avait pas encore été écrit, mais les textes se référant à l'Ancien Testament, c'est-à-dire aux 39 livres qui composent l'Ancien Testament, eh bien on voit que Jésus faisait référence régulièrement à ce qui était écrit, que ce soit dans les psaumes, ou même chez les prophètes, ou même dans la bouche de Moïse. Jésus, à plusieurs reprises, va faire référence aux textes bibliques. Et nous savons également que pour les enfants juifs, eh bien, les mères juives se faisaient un devoir d'enseigner à leurs enfants le texte biblique parce que ça faisait partie de leur culture, ça faisait partie de leur vie. Et donc, oui, les enfants apprenaient, ils récitaient, ils connaissaient le texte biblique et on l'a vu par la suite, eh bien, comme je l'ai dit, dans les relations de Jésus et dans ses interventions, il faisait référence pleinement au texte biblique. L'objectif pour nous, c'est de comprendre le rapport que Jésus avait avec la Bible et de même pour les apôtres, pour essayer de voir quel rapport aussi nous pouvons avoir avec cet ouvrage par rapport à cette connaissance qu'il avait, puisque tu mentionnes qu'il était lui-même enfant juif, donc il avait cette connaissance des Écritures et tu mentionnes de l'Ancien Testament, puisqu'il n'y avait pas de Nouveau Testament. Dans sa vie de tous les jours, comment il abordait ce livre, quel rapport il avait avec cet ouvrage ? Alors, il est vrai que la Bible ne donne pas beaucoup de détails sur l'enfance de Jésus, mis à part cette expérience dans le temple de Jérusalem à l'âge de 12 ans. Et on le voit déjà là, au milieu des docteurs de la loi, en train de les interroger, en train d'échanger avec eux autour des Écritures, justement. Alors ça, c'est déjà un indice qui nous montre que très tôt, Jésus avait une bonne connaissance des Écritures. Et ensuite, dans sa vie quotidienne par la suite en tant qu'adulte, et là la Bible nous donne beaucoup plus d'éléments, nous avons plusieurs expériences où on le voit citer les Écritures de mémoire. Par exemple, il est dans le désert face à la tentation de l'adversaire, dans Matthieu chapitre 4, et toutes les fois où il est tenté, Jésus répond par une citation des Écritures, du livre des psaumes, du livre des proverbes. Il cite du livre des psaumes et du Deutéronome, pardon. Voilà, il cite les Écritures et il en fait une ressource pour résister à la tentation et pour vaincre le mal. Donc, tout cela nous fait dire que Jésus était versé dans la Bible, il connaissait sa Bible, il pouvait la citer de mémoire, il y avait donc un travail de mémorisation et cela nous donne aussi à nous un encouragement parce que la ressource qui a permis au Christ de vaincre, c'est la même qui nous permet encore aujourd'hui de vaincre la tentation et de vaincre le mal. En quoi la Bible peut être un outil justement pour nous lors de nos tentations, lors de nos épreuves? Tout d'abord, j'aimerais dire que la Bible en tant que texte appris, su, c'est quelque chose de très important. Toutefois, nous ne croyons pas forcément à un texte magico-religieux, c'est-à-dire lorsqu'il prononce des mots bibliques, tout de suite il y a des choses un peu particulières, mystérieuses qui se produisent. Je crois que lorsque Jésus particulièrement a utilisé le texte biblique, c'était pour montrer non seulement sa connaissance, c'est vrai, intellectuelle du texte, mais sa foi en ce Dieu révélé au travers de l'Écriture.
puisque Jésus dira lui-même que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. En effet, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc ça veut dire que Jésus a une perception également de l'Écriture, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, comme mettant le moyen par lequel la divinité a choisi de révéler son plan, et particulièrement la venue de Jésus. Donc effectivement, on comprend que ce rapport à l'Écriture est extrêmement important. Et donc, lorsque, personnellement, je lis le texte biblique, je dois pouvoir entrer en relation avec ce Jésus, avec ce personnage. Et c'est la présence de ce personnage dans ma vie qui va me réconforter, qui va me booster. C'est pas le texte, oui, le texte a sa valeur, avec les mots choisis, etc. Et quand on va dans la compréhension, donc on se sent rassuré, on se sent soutenu par Dieu lui-même, pas seulement par des mots, mais par une personne. Et je crois que le texte biblique a cette valeur de nous permettre de rencontrer quelqu'un qui est vivant. Et d'ailleurs, Jésus se présente dans la Bible également, à Jean particulièrement sur l'île de Patmos. Il lui dit « Je suis le vivant ». Donc, est-ce que c'est cela, en fait, quand on entend l'expression « la parole qui se fait chair » oui, dans l'ordre d'idée que tu oui, d'une développes. certaine manière, parce que Jésus est celui qui vient révéler, personnifier devant les êtres humains Dieu. Il est Dieu parmi les hommes, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc il vient nous parler dans son vécu, dans son existence de Dieu, de qui est Dieu véritablement. Et l'Écriture qui rend témoignage de ce Dieu qui s'est incarné, justement, cela doit en principe nous rassurer parce qu'on découvre son amour, on découvre justement le projet qu'il a mis en place pour chacun de nous, un projet gratuit que chacun peut avoir accès gratuitement, ce salut dont il est question. Et je pense que Jésus le dira lui-même dans Jean chapitre 14, « Je vous donne ma paix ». Donc la présence et la lecture de ce texte biblique doit avoir un impact réel de paix, de sérénité, de liberté, d'harmonie, je dirais, retrouvée avec Dieu. On aurait pu se dire que Jésus étant Dieu, la parole est vivante carrément en lui. Donc même la Bible, les écrits, il n'en a pas besoin. On peut avoir ce raisonnement. Oui, Jésus est pleinement Dieu, mais il a la pleine connaissance. Il est aussi pleinement homme. Et en ce sens, il est pour nous un modèle, un exemple. C'est notre grand frère. Donc, sur terre, nous croyons qu'il n'a usé d'aucune de ses capacités divines pour se sortir d'une difficulté ou pour accomplir une tâche. Mais il a tout fait avec les ressources qu'il avait en tant qu'homme. Et c'est parce qu'il a agi ainsi que nous trouvons en lui un parfait modèle, un fils de l'homme comme nous-mêmes, capable donc d'être victorieux comme le Christ a été victorieux. Alors si on reprend l'exemple de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er où Jésus est tenté dans le désert par l'adversaire, ce que nous voyons, c'est que les choix qu'il pose face à une situation ne sont pas seulement dictés par les circonstances de faim, de soif ou de quoi que ce soit. Le choix n'est pas seulement dicté par cela, mais le choix est surtout dicté de manière ultime par l'Écriture. Que dit la Bible sur cette question de la nourriture, sur cette question de la dimension physique, de la dimension spirituelle, de la dimension intellectuelle, sur tous ces aspects-là qui concernent tous les hommes, au lieu de se laisser seulement guider par une circonstance, il se laisse surtout guider par la parole. Et c'est l'exemple qu'il nous laisse. Aujourd'hui, on peut être dans bon nombre de situations et, comme on dit généralement ici, débrouillard pas péché, ça, Jésus n'en a jamais mis en pratique. Au contraire, il a toujours cherché à transcender, à dépasser la situation présente pour voir de manière ultime ce qu'enseigne la Bible, pour ensuite pouvoir poser un acte qui soit en accord avec le Seigneur. On a mis le focus sur Jésus pour comprendre son rapport avec les écrits. Mais qu'en est-il des apôtres? Lorsque, par exemple, nous lisons dans un texte que j'avais cité précédemment, mais que j'aimerais citer à nos amis, dans Luc chapitre 24, Jésus va vivre une expérience particulière avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et voici ce que nous dit le texte. Donc dans Luc chapitre 24, verset 27,
Et Jésus va commencer par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça veut dire, quand moi je lis le texte, que en fait, les apôtres ont appris de Jésus. Ils ont compris et ils ont vu comment Jésus entretenait cette relation déjà avec son Père. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu citer les Écritures, leur rapport qu'il avait. Et là, maintenant, le texte nous dit que Jésus va leur expliquer, en fait, dans tout l'Ancien Testament, eh bien, comment l'Ancien Testament amenait la personne de Jésus. Et je pense que leurs yeux se sont ouverts, leur cœur aussi, leur intelligence, et ils ont... Néanmoins, c'est Jésus qui donne cette instruction. Ah, c'est Jésus qui leur donne cette instruction, donc une instruction, un élément extrêmement important dans l'interprétation qu'ils devraient faire ensuite de l'Ancien Testament, parce que après on va retrouver Pierre qui va expliquer, par exemple dans Actes chapitre 2, on va retrouver Pierre juste lors de l'effusion de l'Esprit Saint. Il va se retrouver en train justement de s'adresser à une foule et qu'est-ce qu'il va faire? Il va citer Joël, chapitre 2. Mais comment il va interpréter Joël? C'est justement parce que Jésus, au préalable, leur a expliqué, leur a dit que, en fait, tout ce qui avait été annoncé, eh bien, ça m'annonçait. Et donc, leurs yeux s'étant ouverts, eh bien, ils vont commencer justement à réinterpréter les Écritures à partir, eh bien, à partir de la venue de Jésus, et ils vont propager ce message en disant mais l'Écriture a toujours dit vrai, voici par exemple l'interprétation de l'événement de la Pentecôte, il le fait à la lumière de Joël chapitre 2, c'est-à-dire que pour lui cet événement avait déjà été annoncé et donc il suit exactement Pierre le chemin posé par Jésus lui-même en utilisant particulièrement les Écritures. Ces apôtres ont écrit pour la plupart le Nouveau Testament. Ils se sont référés alors à quoi exactement? Est-ce qu'ils se sont référés à l'Ancien Testament, à ce que Jésus leur a dit? Sur quelle base ils se sont référés pour écrire ce Nouveau Testament? Alors, une bonne partie du Nouveau Testament a été écrit par les apôtres, mais pas seulement par eux. L'apôtre Paul ne faisait pas forcément partie des 12, mais il a beaucoup rédigé. Alors, ils se sont basés sur l'Ancien Testament, sur les Écritures. Il y a bon nombre de citations des textes de l'Ancien Testament qu'on retrouve dans le Nouveau, avec une interprétation de l'événement historique à la lumière du Christ, de la révélation du Christ. Ils se sont basés aussi sur l'expérience de Jésus avec eux, et puis ils se sont basés aussi sur leur propre expérience, parce qu'ils sont en chemin avec Jésus, en mission avec lui, ils vivent des situations, et c'est en faisant une compilation, je dirais ainsi, de tout cela, de l'Ancien Testament, de l'expérience qu'ils ont vécue avec le Christ et de leur propre expérience, qu'ils rédigent, soit des correspondances, des lettres, soit des ouvrages carrément, comme les évangiles ou le livre de l'Apocalypse, pour partager cette bonne nouvelle avec la communauté. Ils ont été nourris par Christ et on voit que Jésus aussi prenait le temps d'un enseignement avec ses apôtres. Mais à contrario, on voit aussi Jésus décrier le comportement de certaines personnes, certains chefs de la loi, comme les pharisiens, en disant que ils n'ont rien compris en somme, si j'emploie mon langage. Ils n'ont rien compris des textes bibliques et comprennent d'autant plus rien à la puissance de Dieu. Alors, pourtant, ce sont des docteurs de la loi. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Alors justement, ce que tu dis est extrêmement intéressant, qui fait un lien aussi avec ce que nous disions lors de l'émission précédente. C'est-à-dire que nous pouvons lire les Écritures et nous tromper sur l'interprétation du texte. Et malheureusement, cela s'est avéré particulièrement concernant la personne de Jésus, parce que justement, Dieu a donné un texte avec un but, un objectif. Maintenant, les scribes et les pharisiens particulièrement, et d'autres, eh bien, ils se cantonnaient à la lettre de la loi, et ils n'arrivaient pas à discerner la volonté de Dieu. Et donc, ils prenaient le texte à la lettre, et d'ailleurs Jésus va avoir souvent des discussions avec eux, et parce qu'ils refusent premièrement de reconnaître l'accomplissement des prophéties en la personne de Jésus. Donc, pour Jésus, c'est triste, c'est vraiment, je dirais, c'est peinant de voir que des hommes qui étudient les Écritures, ils ont devant eux la réalisation du plan,
et ils n'arrivent pas à décoder le plan et n'arrivent pas à croire que c'est Jésus que Dieu avait annoncé déjà dans les Écritures. Donc, c'est triste, c'est effroyable, je dirais. Donc, ça veut dire qu'on peut se planter et se tromper totalement concernant l'interprétation des Écritures. Et à plusieurs reprises, donc, ça veut dire que quand on lit le texte biblique dans un esprit fermé, en se disant, bon, j'ai la vérité, je connais tout et je sais tout, et c'est ainsi que ça doit se produire, et c'est ainsi qu'on doit comprendre, à mon avis, on est vraiment sur une mauvaise piste. Mais est-ce que justement, il y a des outils qui permettent d'aborder ce livre-là? Une manière de procéder ou des astuces? L'expérience de Jésus avec les docteurs de la loi, les pharisiens, qui étaient des scribes aussi, qui étaient des hommes versés dans la Bible, le premier outil, c'est une qualité, je dirais, c'est l'humilité. C'est humblement qu'il faut s'approcher du texte biblique, parce que ces hommes étaient vraiment des savants, et pourtant, ils sont passés à côté de l'essentiel avec cette idée que nous savons et nous n'avons pas besoin d'être enseignés par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Donc l'humilité, c'est déjà de s'approcher du texte en disant qu'on est prêt à apprendre, prêt à découvrir ou peut-être prêt à redécouvrir et peut-être même à changer ce qu'on avait compris d'une telle manière il y a quelques temps et que maintenant, aujourd'hui, avec une meilleure compréhension, on peut comprendre différemment. Être prêt à bouger dans sa tête, je dirais, pour progresser avec Dieu. Et je dirais, pour finir, que tous les docteurs de la loi n'étaient pas bornés. C'est vrai que bon nombre étaient bornés, mais par exemple, Nicodème, il était prêt à apprendre. Paul, c'était un pharisien. Bon, Dieu a dû quand même le bousculer un peu, mais il s'est quand même rendu disponible pour apprendre. Et on découvre dans le livre des Actes qu'un bon nombre de sacrificateurs, de prêtres, de lévites, après l'expérience des apôtres, se mettent à croire, notamment dans le livre des Actes au chapitre 6. Donc, voilà, le fait d'être versé dans les Écritures, c'est bien, mais il faut s'approcher du texte avec humilité, avec cette disposition de changer, voilà, d'être prêt à apprendre. Alors, d'être prêt à apprendre par rapport à ce que tu dis, est-ce que, en somme, il ne faudrait pas développer son esprit critique et face à la Bible, de temps en temps, être dans une remise en question perpétuelle afin de ne pas être trop dans une assurance qui peut emmener à sa perte? Alors, l'assurance ne doit pas reposer sur nous, mais elle repose sur Jésus et tout ce qu'il a accompli. Donc, mon assurance, elle n'est pas entre mes mains, mais elle est entre les mains de Jésus. Et ça, je ne remets pas en question et cela ne peut pas être remis en question. Toutefois, et tu as raison, il faut exercer son esprit critique. Parce que la Bible peut être simplement comme une tradition. Par exemple, quand j'ai le texte de Marc chapitre 7, et Jésus leur dit, oui, mais vous fonctionnez avec la tradition des hommes, etc. Or, pourtant, quand on observe le fonctionnement, c'était lié à des prescriptions de l'Ancien Testament. Mais en fait, ils lisaient de façon bornée, fermée. Pour eux, ils pensaient obtenir les mérites de Dieu en observant ses préceptes. Mais ils ne voyaient pas la volonté intrinsèque de Dieu qui dépassait le commandement, qui dépassait la lettre. Parce que quand on entre, par exemple, et qu'on découvre ce que Jésus dit de l'amour, aimer ses ennemis, etc., Jésus ouvre une porte sans fin. Et je crois qu'entrer dans la volonté intrinsèque de Dieu, la vraie volonté de Dieu, c'est pouvoir dépasser le texte et entrer et permettre à Dieu d'ouvrir notre intelligence. Donc, c'est ce dont Éric a véritablement parlé. Donc, je crois que on est là dans un écueil, il faut faire attention, exercer son esprit critique parce que se poser toujours la question, est-ce qu'effectivement c'est correct? Est-ce que mon interprétation est vraie? Est-ce qu'elle est solide? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Parce que je dois... C'est légitime d'avoir des doutes carrément également. Oui, il faut avoir des doutes parce que les doutes nous permettent d'avancer. Alors, je dirais pas douter de Dieu, mais douter de soi, douter parce que nous sommes faillibles en tant qu'êtres humains. Mais entre les mains de Dieu et placés sous la direction de l'Esprit de Dieu, eh bien, je crois que c'est important que nous puissions rester humbles, que nous puissions rester flexibles et que notre cerveau puisse toujours être prêt à apprendre eh bien, sous la direction de Dieu et sous son inspiration. Oui, Eric, tu voulais réagir. Voilà, je voulais ajouter un point. La relation avec la Bible n'est pas qu'une relation intellectuelle, qu'une relation cognitive. Si elle n'est que ça, effectivement, on peut partir dans un esprit critique et puis finalement casser le texte biblique en petits morceaux. Mais la relation avec la Bible est aussi une expérience vivante
une expérience dans mon quotidien et puis une expérience avec quelqu'un qui est Dieu. Et donc, le présupposé de départ qui, à mon avis, ne devrait pas varier, ni changer, ni même être remis en cause, c'est que Dieu est Dieu. Au commencement, Dieu. Ce sont les premiers mots de la Bible et ça pose d'emblée là le présupposé. Si on le bouge, eh bien, on bouge l'ensemble de la démarche qui alors n'est plus vraiment une démarche de foi. On entre dans de la spéculation peut-être, mais ça ne pourra pas aboutir à ce que nous espérons de la Bible, c'est-à-dire apporter un message de salut, un message d'espérance. Donc le présupposé doit être ferme, Dieu, créateur, en mesure de se révéler, de parler à l'homme. Ensuite, à partir de là, oui, on peut se questionner, interroger, étudier, fouiller, en gardant le socle d'une révélation qui nous est supérieure, qui vient de Dieu. Alors, par rapport à tous ces attendus, est-ce que cet ouvrage est abordable pour tous? Oui, le texte est abordable par tous. Il y a bien sûr des passages plus simples que d'autres, plus difficiles que d'autres, mais voilà, la Bible est abordable par tous. Il y a l'Évangile qui se lit de manière très simple. Voilà. Et puis il y a d'autres parties prophétiques, par exemple, qui sont un peu plus complexes et qui réclament certainement d'être accompagnées. Mais c'est vrai pour tous les aspects de la vie, hein. Il y a des aspects qui sont simples et puis d'autres qui sont plus compliqués. Mais cela ne devrait pas être un frein, en fait, hein. Et plus on fréquente la Bible, plus on l'étudie, plus on partage aussi avec la communauté, pas exclusivement pour soi et soi, ben, plus on appréhende le texte au mieux, on comprend le contexte, on comprend les différents éléments qui vont nous permettre de progresser et d'apprendre toujours plus. Dernièrement, j'ai lu des Bibles qui s'adressaient aux petites filles, aux petits garçons. Quand j'ai feuilleté un petit peu, j'ai vu que ce n'était pas toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. J'ai observé que c'était des portions de la Bible que l'on avait choisies concernant des histoires parce que ce sont des enfants. Donc ça veut dire que qui avait été adapté pour que ces enfants soient habitués, soient initiés, je dirais avec le mot correct, hein, c'est pas seulement aux initiés, c'est-à-dire aux gens avertis, etc., mais au contraire pour leur permettre d'avoir une approche du texte biblique. Et je crois que pour les enfants, on ne va pas lire une généalogie, premièrement, on ne va pas lire un texte d'Apocalypse avec des monstres, etc., ou des bêtes particulières. On prend des histoires, on prend des récits, et je crois que cela est extrêmement important pour ceux qui nous écoutent, qu'il y a plusieurs approches pour pouvoir nous permettre d'entrer et nous habituer au langage biblique et à entrer dans cette communion et dans cette prise de conscience de Dieu et de sa volonté pour nous, parce que la Bible, et je le répète et nous le répétons, c'est un texte extrêmement pratique. C'est-à-dire lire la Bible, connaître le texte biblique et sans l'appliquer concrètement dans son quotidien, pour Dieu, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui était dans le texte que j'avais choisi tout à l'heure dans Marc chapitre 7. C'était des gens qui s'arrêtaient au texte et à la lettre de la loi, qui refusaient à la limite de venir en aide à leurs parents parce qu'effectivement, dans le texte, on disait que ce que l'on consacrait à Dieu appartenait à Dieu et il ne fallait pas y toucher pour faire du bien. Eh bien, eux, ils le prenaient à la lettre et ils laissaient parfois des parents mourir alors qu'ils avaient des moyens pour pouvoir les sortir de cette situation extrêmement difficile, de cette impasse, eh bien, ils s'arrêtaient à la lettre de la loi. Je crois que Dieu nous demande d'agir dans une connexion intelligente avec lui dans la lecture de l'idée. Oui. Eddie Michel, certaines personnes peuvent se dire qu'il faut une certaine connaissance. Il y a certaines personnes qui étudient, qui font de la théologie, oui, qui sont des exégèses. Et est-ce que justement, quand on n'est pas dans cette dynamique d'études, ou parce que par rapport à certaines études, vous avez dit que c'était en hébreu, il y a une partie en grec, oui, il faut connaître le contexte, le mot, le sens du mot. Alors, il y a certaines interprétations que l'on peut se faire, soit en lisant la Bible, qui sont finalement à côté de la plaque du fait de la traduction ou du fait de... Voilà, alors, il y a tout un ensemble de choses qui peut ne pas aider en fait une compréhension de texte. Donc, est-ce qu'il y a des prérequis pour approcher la Bible? Et c'est pour ça que je demande, est-ce qu'elle est abordable vraiment pour tous? Alors moi, est-ce qu'il y a des degrés du coup de compréhension? Je reste persuadé qu'elle est abordable par tous, mais c'est comme pour tout, il y a différents niveaux de difficulté. Alors il y a un texte dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 4, et c'est l'apôtre Paul qui parle, qui certainement peut apporter un élément de réponse. Il dit que Dieu a donné
dans la communauté. Donc encore une fois, sa perspective n'est pas une perspective de personne seule dans son coin qui veut tout comprendre, tout savoir, tout connaître, mais quelqu'un qui s'inscrit dans la communauté, dans l'Église que Dieu a voulu, le corps du Christ. Et donc il dit, dans la communauté, Dieu a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Donc chacun avec des dons qui peuvent apporter à la communauté. Donc il poursuit, il dit que tous ces dons-là sont pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc de ne pas lire la Bible dans son côté. Il faut s'ouvrir. Si Dieu a permis que dans la communauté, qu'il y ait des docteurs en théologie, des personnes qui maîtrisent des textes anciens comme celui de l'Ancien Testament en hébreu ou le Nouveau Testament en grec, alors oui, il faut alimenter notre réflexion autour de la Bible avec leur connaissance. Et ça nous permet de mieux comprendre le texte biblique. Mais puisqu'on a dit qu'il faut un esprit critique, ce n'est pas parce que le docteur en théologie a dit ceci que je vais adopter comme si c'était parole d'évangile. Ça vient apporter un plus dans ma réflexion, je viens l'intégrer en sachant que j'ai moi-même ma réflexion à mener, que j'ai moi-même mon libre arbitre et mon esprit critique pour pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais oui, tous ceux qui ont des connaissances intéressantes sur les textes anciens, sur tous ces éléments sont là aussi pour nous aider à mieux comprendre la Bible. Est-ce que vous pouvez conseiller une personne qui souhaite étudier la Bible, aller un peu plus en profondeur en termes de textes à lire, parties bibliques à lire en premier, puis dans un second temps? Donc... Généralement, quand on me pose cette question, je dis de commencer par les évangiles, parce que ce sont des récits, c'est Jésus, et comme Jésus est au centre, après on peut sortir et faire des ramifications à partir de Jésus pour tomber sur des autres textes. Il y a un texte que personnellement j'apprécie énormément, c'est le livre de la Genèse, parce que là aussi, il y a un certain nombre de récits, hormis les généalogies parfois qui sont un peu longues, fastidieuses, mais les récits qui sont là sont extrêmement importants et valorisants. Quand on se redécouvre en tant que créature de Dieu, aimé et voulu par Dieu, ce sont des éléments extrêmement importants. Mais pour moi, lire les évangiles et voir comment Jésus, justement, a circulé dans tout cet Ancien Testament. Donc ça veut dire que pour moi aussi, l'Ancien Testament a de la valeur. Parce que si Jésus a interprété, il a fait référence à l'Ancien Testament, que ce soit des textes de loi, de psaumes, des prophètes, etc., parce que Jésus a vraiment utilisé une diversité de textes contenus dans la panoplie des éléments de l'Ancien Testament, ça veut dire qu'ils ont de la valeur. Mais avant d'entrer dans cela, moi je dirais de prendre pour moi les évangiles, le livre des Actes des Apôtres, voir comment l'évangile à partir de Jérusalem s'est répandu un peu dans tout le bassin méditerranéen. C'est assez historique, c'est assez intéressant en tous les cas dans sa démarche. Et puis aborder après... Bon, les textes de Paul sont parfois un peu plus... ont besoin de soutien, d'aide, parfois. Et puis les textes prophétiques, les textes dans l'Ancien Testament aussi, avec les grandes histoires, ça peut être très intéressant. Dans certaines éditions de la Bible, il y a ce qu'on appelle des introductions au texte. C'est-à-dire un court texte qu'un docteur en théologie, un théologien va rédiger. Alors, encore une fois, il faut faire la différence entre ce que dit ce docteur en théologie et le texte lui-même. Ce qu'il va présenter, c'est essentiellement les éléments de contexte, le projet théologique du livre, de l'auteur. Alors, il présente des éléments généraux sur le livre. Et avec ces éléments-là, on peut entrer dans le texte un peu moins, je dirais, un peu moins abruptement, avec une petite préparation et mieux saisir en fait le message qui est transmis, toujours en faisant la différence entre le texte biblique lui-même et ce qu'on a dit un tel ou un tel. Eh bien, ce seront donc les mots de la fin, puisque le temps imparti est malheureusement terminé. Charge à nous maintenant de faire un pas en avant et d'ouvrir ce livre pour en savoir plus. Merci à vous deux, Éric et Eddie Michel, et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.
ces pas je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux, mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit: mets en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Ô promesse suprême qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. accourt, subtil, inconnu. De près, il m'ont
m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh, me redit c'est moi. Oh, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul.